Je suis avec les amis ici du collectif. Regardez l'image, Safina est là. Bonjour. Bonjour. Coucou tout le monde. Bonjour tout Salut, le monde. Je suis donc Safina. On s'est déjà vu il y a quelques temps. Ça fait un moment qu'on est sur le terrain, comme vous le savez. Pour revenir à votre question, il n'y a pas eu de garde à vue, il me semble, après les barrages, même si on a été quand même inquiétés, puisque vous savez, faire des barrages, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. C'est là où la situation était très tendue entre la population et les forces de l'ordre. Donc, pour une fois, on a réussi effectivement à montrer notre détermination jusqu'au bout et que le gouvernement a été obligé de se déplacer pour venir écouter les Mahorais. Nous avons effectivement eu des échanges avec le ministre Darmanin, la ministre Madame Marie Guévenoux, qui va revenir prochainement. Nous sommes en train de préparer justement cette venue. Jusque-là, le camp de Cavani, puisque c'est à partir de là où le mouvement est parti, n'est pas complètement démantelé. Il reste encore quelques maisons, quelques bangas. Mais nous continuons toujours à aller de l'avant. Le mouvement continue. Nous nous mobilisons à recevoir prochainement, cette semaine d'ailleurs, la commission des lois, comme l'a dit Zaidou. Et puis, vous savez, l'actualité continue sur l'insécurité, sur les attaques gratuites. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait l'objet de plusieurs attaques aussi, mais vous le savez, on vit avec, ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une autre crise qui est en train d'arriver, de faire son apparition, c'est la crise sanitaire avec l'arrivée de choléra. Je pense que cette actualité va faire son entrée dans les jours qui viennent. Donc, forcément, vous allez en entendre parler. Voilà. Alors, Sylviane est là aussi. On est en train de faire le point sur deux sujets. Qui vous accompagne et qui fait, comme d'habitude, un très beau boulot au niveau de Mayotte, parce que souvent, on est en réunion avec lui. Ben, c'est notre QG, d'ailleurs. Il est en plein travaux, là. Du coup... on est passé après réunion parce que, comme vous le saviez, la ministre des Outre-mer qui est venue avec le ministre Darmanin. Donc, des promesses et des promesses, vous savez. Donc, pour le moment, ça reste des promesses. Et on attend parce que là, en fait, les gens, ils sont plus... comme c'est le mois de Ramadan, avec le Ramadan, la fatigue et le boulot, les gens, ils sont moins mobilisés, pas aussi fortement mobilisés comme avant le Ramadan. Mais là, c'est sûr que ça va reprendre après le Ramadan parce que il y a des promesses qui ont été données. Donc nous, on attend les actes. Donc après le Ramadan, là, on va se réveiller parce que de toute façon, apparemment, elle reviendra dans un mois, dans quelques semaines. Donc là, on va faire le bilan de leurs actions parce que de toute façon, s'agissant de l'insécurité ou de l'immigration massive, clandestine, pour le moment, il n'y a pas de progrès. Il n'y a aucun progrès. Et il n'y a pas que ça, mais le développement de Mayotte et tout le reste qui est en berne, et comme tout le monde le voit, le constate. Et le phénomène actuellement d'insécurité qui commence à s'exporter vers la Réunion et vers les autres départements. Donc maintenant, les gens commencent un peu à comprendre le phénomène des gamins... des terreurs, c'est des terroristes. Nous ici on dit c'est des gamins. Malheureusement on dit c'est des gamins, ils ont besoin d'être encadrés, mais le fait d'utiliser des armes et dire que la pauvreté est liée à
pour moi, je dirais la méchanceté. Non, mais non. Non, je refuse de dire ça, parce que nous, on a été élevés dans la pauvreté, et pourtant, on n'a jamais soulevé une machette. Mais bon, après, on va dire que c'est notre temps. Hein. Sur les manifestations, les barrages, la levée des barrages qui a été demandée par le collectif avec la présidente Safina ici, nous avons été reçus en délégation par le nouveau préfet et ensuite par la ministre lorsqu'elle était venue là. Donc les gens ont estimé que le collectif était vraiment représentatif de la société civile ici. Nous sommes en train de préparer la visite de la délégation parlementaire qui vient ici dans le cadre de la préparation de la loi Mayotte. Et puis cette visite permet d'anticiper aussi les discussions avec la ministre lorsqu'elle sera là après le Ramadan, c'est-à-dire dans un mois. Donc le collectif ici est en train véritablement de chercher à influencer un peu les discussions dans le cadre de cette loi. Madame Safina la présidente a été approchée par le président du conseil départemental tout à l'heure pour parler de ce sujet et notamment des questions liées à la coopération régionale. Vous savez que la question de l'immigration reste prégnante encore. Les engagements pris par le gouvernement n'ont pas été totalement tenus. Le démantèlement du camp de Cavani reste un objectif majeur puisque la date de 10, qui était la date butoir, n'a pas été respectée. Il y a encore beaucoup de cases qui n'ont pas été détruites et des navires continuent de charrier des personnes, des cargaisons humaines sur Mayotte. Hier encore, on nous parlait de 40 personnes arrivées et le collectif de Cavani a eu vent d'une information selon laquelle 4 bateaux seraient actuellement en route sur Mayotte, en partant de Tanzanie et en transit vers les Comores sur Mayotte. Et toutes ces personnes qui sont majoritairement des gens qui nous viennent de la Somalie transitent une fois à Mayotte par le camp des migrants qui est installé à Cavani. Alors d'un côté, on démantèle au compte-gouttes, parfois 4 cases, alors que le gouvernement avait promis au collectif de Cavani que ce camp serait démantelé le 10. Donc il y aura forcément d'autres manifestations à venir parce que ça continue à être non seulement très dangereux parce que les Somaliens sont considérés ici comme des gens aguerris en matière de terrorisme. Et puis, il y a aussi tous ces aspects sur l'islam radical qui peut être un souci majeur à régler. Voilà à peu près le panorama. Donc, la statutaire, la question migratoire toujours, et puis les visites ministérielles. Il faut qu'on arrive à expliquer à la délégation parlementaire que Mayotte reste dans une situation sécuritaire préoccupante et que la délinquance n'est pas éradiquée, les criminels continuent à agir, le préfet certes fait un travail correct pour restaurer l'ordre public, mais il y a encore toujours ces hordes de sauvageons qui continuent à perturber la vie quotidienne des habitants, même en période de Ramadan. Donc nous restons vigilants et combatifs et comme vous le voyez avec les amis, nous sommes en réunion d'urgence quasi constamment toutes les semaines. Le camp des réfugiés africains est fini d'être démantelé depuis lundi, mais c'est pas pour autant que les Africains, l'histoire des Africains est finie parce que ces Africains-là aujourd'hui, la plupart qui étaient déjà là et ceux qui arrivent tous les jours sont dans la rue. À l'heure actuelle, je ne sais pas si la foire du Ramadan a pu ouvrir ses portes, puisque ce matin, je n'ai pas pris la peine de regarder ce qui se passe à Mayotte. Mais en tout cas, autour de Solidarité Mayotte, à nouveau, les matelas
ont ressurgi et vous savez ce que ça peut donner la nuit tombée à Mayotte.